Mes chers amis de Café Évangile, il arriva que Jésus, passant à travers villes et villages, proclamait et annonçait la bonne nouvelle du règne de Dieu. Les 12 l'accompagnaient, ainsi que des femmes qui avaient été guéries de maladies et d'esprits mauvais. Marie, appelée Madeleine, de laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Couza, intendant d'Hérode, Suzanne et beaucoup d'autres qui les servaient en prenant sur leurs ressources. Chers amis, le Seigneur était en mission. Il voyageait à pied d'une ville à l'autre, prêchant et proclamant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Son message était vraiment une bonne nouvelle. Il guérissait les malades, chassait les démons et surtout pardonnait les péchés. En conséquence, beaucoup ont commencé à le suivre. Et ses disciples n'étaient pas seulement les 12 que Jésus avait personnellement appelés et qu'il enverrait plus tard comme ses apôtres, mais d'autres l'ont également suivi. L'évangile de ce jour mentionne également 3 femmes par leur nom, Marie de Magdala, Marie-Madeleine, Jeanne et Suzanne. Ce ne sont que là que quelques-unes des personnes qui ont été profondément touchées par le Seigneur et qui, à son tour, ont tout quitté pour le suivre. Le choix de ses premiers disciples de tout abandonner pour suivre le Seigneur nous invite à examiner dans quelle mesure nous avons engagé notre vie à le suivre également. Parmi les nombreuses personnes qui ont entendu Jésus prêcher, il y a sans aucun doute eu diverses réactions. Certains l'ont rejeté, d'autres ont été intrigués par lui, d'autres ont cru en lui mais n'ont pas voulu devenir ses disciples, et d'autres encore se sont engagés de tout cœur avec Jésus et sa mission de proclamation de la bonne nouvelle. Et pour ces derniers, la bonne nouvelle qu'ils ont entendue a changé leur vie. Mon frère, ma sœur, quelle est votre réponse au Seigneur? Une bonne façon de répondre à cette question est d'examiner le temps et l'énergie que vous avez consacrés à notre Seigneur et à son message de bonnes nouvelles. Combien de temps avez-vous passé à lire la Sainte Parole, la Sainte Écriture, à la méditer, à prier avec la parole, à parler du Seigneur et à apprendre sur la foi qu'il a enseignée? Dans quelle mesure son message affecte-t-il les décisions que vous prenez dans la vie? Être chrétien, bien chers amis, n'est pas quelque chose que nous pouvons compartimenter. Nous ne pouvons pas avoir notre temps de foi quelques instants par semaine et passer le reste de notre temps à d'autres activités. Il est vrai que nos journées sont remplies de nombreuses activités qui font partie intégrante de notre vie. Nous avons tous des devoirs et des responsabilités qui occupent une grande partie de nos journées. Mais être à fond, pour ainsi dire, signifie que Jésus et son message imprègnent tout ce que nous faisons. Même nos activités quotidiennes ordinaires, telles que le travail, les tâches ménagères et autres choses que nous faisons, doivent être accomplies pour la gloire de Dieu et en accord avec sa volonté divine. Résolution de ce jour: qu'est-ce que tu offres au Seigneur dans ta journée? Combien de temps tu l'offres? Est-ce que tu essaies de t'arrêter à un moment de la journée, de lire l'évangile du jour, de la méditer, de la porter à la vie quotidienne? C'est très important, chers amis, de ne pas reléguer Dieu à la dernière place dans notre vie. Et comme ces femmes qui le suivaient et qui le servaient, nous sommes aussi appelés à le suivre et à le servir à travers sa parole que nous faisons vie dans notre vie quotidienne. Bonne journée. Dieu vous bénisse.